Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours pour voir un petit peu quelle va être la tendance sur le mois de septembre. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles et je ferai le tirage astrologique simplifié pour le mois de septembre pour connaître un petit peu l'évolution de la relation entre vous et votre autre. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, contactez-moi, tout est noté dans le descriptif de la chaîne juste en dessous de la vidéo. Alors, on commence et on va voir quelle va être la tendance pour le couple de flammes jumelles sur le mois de septembre. Quelle carte, alors, on va voir, quelle carte représente le couple divin sur le mois de septembre? Quelle carte représente le couple divin sur le mois de septembre? Quelle carte représente le couple de flammes jumelles sur le mois de septembre? On a deux cartes qui se sont retournées. Alors, on nous parle d'éphémère, alors d'énergie qui revient, de ressentir cette énergie, cet alignement, et on nous parle de créativité, de se reconnecter à sa créativité, se reconnecter à son féminin sacré, à ce côté yin, ce côté intuitif, créatif, créer sa vie, lui donner aussi naissance. Et puis, il y a ce côté éphémère. Alors, il y a quelque chose qui va peut-être se manifester. Alors, vous allez ressentir cette énergie, mais ce ne sera pas une énergie qui durera sur le long terme. Donc, on va voir un petit peu quel style d'énergie. Alors, on va demander une affirmation pour le masculin sacré sur le mois de septembre. Quelle affirmation pour le masculin sacré sur le mois de septembre? Le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yang, une énergie d'action. Ah, on a aussi, plusieurs cartes se sont retournées. On a 3 cartes. Alors, pour le masculin sacré, on nous dit « Je suis digne d'être aimé ». On nous dit « J'exprime chaleureusement mes sentiments ». Et on nous dit « J'ai de la chance ». Donc pour le masculin sacré, on lui dit qu'il exprime ses sentiments, qu'il exprime les sentiments qu'il a dans le cœur, qu'il parle de cœur à cœur et qu'il mette des mots sur ce qu'il ressent. Le fait de se sentir digne d'être aimé, c'est de recevoir aussi l'amour qu'on lui apporte, qu'il soit dans le don et le recevoir, le fait d'accepter et de recevoir l'amour pour lui. Et j'ai de la chance, c'est de rester dans le côté positif, être optimiste et se rendre compte de la chance qu'il a de vivre cette relation. Très bien. Alors, pour le mois de septembre, donc là c'est de très belles énergies. Quelle carte pour le féminin sacré? Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme, c'est une énergie d'accueil, une énergie yin. Alors, quelle carte pour le féminin sacré pour le mois de septembre? Quelle carte pour le féminin sacré pour le mois de septembre? Et on nous dit « Mes besoins sont satisfaits ». Donc là, il faut aller vraiment vers l'écoute de ses besoins et aller vers la pleine satisfaction. Alors, ça va être des besoins primaires et des besoins secondaires. Primaires en termes de sécurité, d'alimentation, de sécurité matérielle, financière. Et puis secondaire, ça va être des besoins d'accomplissement, d'estime, de réalisation. Là, on nous parle quand même de concrétisation et de pleine satisfaction pour les besoins dont le féminin, que ressentirait le féminin. Très bien. Alors, on continue. Je vais demander un petit peu
où en sera la relation sur le mois de septembre? Où en sera la relation sur le mois de septembre? Voilà, 2 cartes ont sauté. On a ton âme sœur n'est pas prête, bac cadeau. Peut-être que votre autre, alors féminin ou masculin, hein, n'est peut-être pas encore totalement prêt ou prête à s'engager avec une bague, avec un engagement, quelque chose. Peut-être que la personne n'est pas encore totalement prête. Votre autre n'est peut-être pas encore totalement prêt à s'engager dans une relation telle un mariage, une union, voilà, une bague en fait, des fiançailles ou des choses comme ça. Et donc sur le mois de septembre, il y aura peut-être encore il faudra peut-être encore patienter un petit peu. Peut-être que certains ont vraiment envie d'engagement plus concret et peut-être que votre hôte, alors soit a déjà vécu ce style d'engagement et est un peu frileux, quitte à s'engager de nouveau. Peut-être qu'il tient ou elle tient à sa liberté tout en étant avec vous, mais ne sera peut-être pas encore totalement prêt à s'engager. Après, peut-être que d'autres seront déjà pris dans un autre engagement, dans une autre union, dans une autre relation et ne pourront pas s'engager totalement tant qu'ils ne seront pas libérés de leur autre union en fait. Hein. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Alors, en septembre, où en sera la relation? Alors, on a une carte aussi qui s'est retournée. Alors, on a les enfants. Alors, on peut nous parler peut-être d'enfants, mais on peut nous parler aussi de prendre un nouvel envol, une renaissance, quelque chose qui peut renaître, un nouveau départ, c'est possible également. Allez. Alors, au niveau de la coupe, on nous dit prise de conscience de ton âme sœur, changement positif dans une relation existante. Donc, il y a quand même des choses qui vont bouger, ça va être positif. Votre autre, c'est qui vous représentez pour lui ou pour elle, a pris conscience de ses sentiments pour vous et il va y avoir quand même des changements. Donc sur le mois de septembre, il va y avoir quand même des choses qui vont bouger. Alors ce ne sera peut-être pas à la hauteur de tout ce que vous espérez, mais ça va avancer à son rythme. Alors, je demande 3 cartes. Voilà, alors on nous parle de tu n'es pas prêt, de bague cadeau et de différence d'âge ou triangulaire. Voilà, c'est ça. Bon, là, on nous confirme. Hein, il y a une personne des deux là qui n'est pas encore totalement prête à s'engager à travers un mariage, des fiançailles, une union, parce qu'il y a une énergie tierce. Cette énergie tierce, ça peut être aussi bien des enfants qu'une personne avec laquelle il ou elle est en couple. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui bloque encore un peu. Et là, on voit encore 3 montagnes. Donc il y a une énergie tierce qui gêne un petit peu à l'union, à l'engagement, on va dire. Hein. Pas forcément le fait de vous retrouver ou de vous revoir ou d'avoir une relation, mais c'est plus le fait d'être engagé, uni avec une bague, vivre ensemble, se marier, ou vous voyez. Donc prenez ce qui résonne en vous. Alors, je redemande 3 cartes. Alors, on nous dit rencontre par un moyen de télécommunication, âme sœur spirituelle, et tu connais déjà ton âme sœur. Bon, vous allez avoir des nouvelles sur le mois de septembre, il va y avoir des contacts. Vous allez communiquer ensemble, soit par le téléphone, soit par mail, par courrier. Il va y avoir vraiment une reconnexion sur le mois de septembre entre vous. Hein, vous étiez peut-être séparés, où il y avait peut-être de la distance, mais là, on nous ramène quand même au fait que vous allez vous retrouver, vous recontacter, en tout cas, par téléphone, par mail. Il va y avoir des contacts. Alors, on nous parle de changement positif dans une relation existante, de rencontre lors d'une sortie et
d'une autre personne, voilà, bon. Donc là, en fait, on nous dit, voilà, cette relation, vous allez vous retrouver. Il va y avoir des changements positifs. Donc, si vous étiez en séparation, vous allez vous retrouver, vous rencontrer à nouveau. Vous irez peut-être au restaurant ensemble. Après avoir pris contact par téléphone, après avoir communiqué à nouveau, la relation va reprendre, mais sous un nouvel angle, en fait, autrement, mais ça va être de manière positive. Et vous allez peut-être vous retrouver lors d'une sortie autour d'un thé, d'un café ou en allant déjeuner au restaurant ensemble. Ou voilà. Par contre, en effet, il y a toujours cette autre personne qui est présente. Donc voilà, c'est toujours un petit peu ce qui fait barrage. Sur le mois de septembre, cette personne sera encore là. Donc il y aura peut-être des changements par la suite, mais pour le moment, sur le mois de septembre, voilà, il y a toujours cette énergie tierce qui fait que vous ne pouvez pas être totalement libre d'être ensemble et de vivre pleinement votre histoire. Alors, on va voir maintenant, avec le tirage astrologique simplifié, comment ça va évoluer. Alors, je vais mélanger les cartes. Comment va évoluer la relation sur le mois de septembre? Comment va évoluer la relation sur le mois de septembre? Comment va évoluer la relation sur le mois de septembre? Alors au niveau de la coupe, on nous parle quand même de cadeaux, de surprises, et puis peut-être d'une personne du signe du lion, de l'ascendant ou du signe lunaire, une personne qui a un petit peu d'orgueil quand même, qui voilà, et puis on nous parle quand même de surprises, de cadeaux ou de gains, enfin voilà. On va voir, sur le mois de septembre, il va y avoir une surprise ou quelque chose de positif. Alors, quelle carte vous représente ? Quelle carte représente l'argent? Quelle carte représente le cours ou la formation? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Quelle carte représente le cœur? Quelle carte représente le travail? Hein? Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Hein? Quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente le voyage? Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente la douleur? Voilà. Bon, alors, pour vous, la carte qui vous représente sur le mois de septembre. Bon, là, il y a eu quand même, vous avez eu une peine de cœur. Ça a été vraiment le cœur qui a été brisé. Vous avez vraiment souffert dans cette relation. Il y a eu une séparation. Alors, peut-être à votre initiative ou à l'initiative de votre hôte, mais par rapport à une séparation, vous avez eu ce cœur brisé. Cependant, on voit que ça cicatrise. Vous voyez, il y a eu des pansements, la plaie n'est plus ouverte, ça cicatrise. Donc là, vous repartez quand même dans une nouvelle énergie. Vous avez guéri un petit peu vos blessures, ce cœur brisé. Voilà, ça a été réparé et guéri, ça cicatrise. Hein. Pour ce qui est de l'argent, alors on nous parle de stabilité financière en fait. Il y a une stabilité, une bonne assise, quelque chose alors qui est présent, une sorte d'immobilisme, mais c'est une stabilité, une force en fait, hein, une bonne assise. Maintenant, il n'y a pas non plus de croissance financière, mais c'est stable. On reste sur quelque chose de stable. Pour ce qui est du cours ou de la formation, alors on nous parle de femmes mariées, fiancées ou à marier. Là, il va peut-être falloir apprendre à travers une femme, alors peut-être avec laquelle il y a soit déjà un engagement, alors peut-être pour certains, ça peut être celle avec laquelle vous êtes déjà marié ou fiancé. Là, il va falloir peut-être apprendre quelque chose à travers cette relation. Il y a une leçon à apprendre, il y a quelque chose à apprendre à travers cette expérience. Et puis pour d'autres, peut-être qu'il va falloir apprendre à travers une expérience de mariage ou d'une relation avec une femme ou d'une énergie yin, d'une énergie féminine. Alors ça peut être un homme avec cette énergie yin.
il y a quelque chose à apprendre à travers cette relation, cette union. Après, peut-être qu'il va falloir apprendre à s'engager. Ça fait peut-être partie de certaines craintes ou peurs, et là, il va falloir apprendre à s'engager et à prendre de la hauteur, passer un cap supérieur, en fait. Voilà, bon, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Pour ce qui est de la maison ou de l'intériorité, alors on nous parle d'une personne avec le signe du Sagittaire, alors c'est soit le signe, l'ascendant ou le signe lunaire, qui a une cible qui est l'amour en fait. Hein. Et là, coûte que coûte en fait, rien ne pourra l'empêcher d'aller vers cette direction de l'amour. Alors après, ça peut être aussi au niveau de votre intériorité, de votre cœur. Là, la décision est prise, c'est la direction vers l'amour et on ne change pas de direction. C'est décidé, c'est déterminé et là, on ne pourra pas vous faire changer d'avis en fait. Hein. Pour ce qui est du cœur, alors il y a peut-être eu justement des indécisions, peser le pour et le contre, peut-être entre deux personnes. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Là, c'est une personne qui se retrouve entre deux eaux, en fait, hein, qui pourrait aussi parfois tourner un petit peu en rond, qui peut cogiter aussi un petit peu à se poser des tas de questions avec ce manque de décision. Alors, on peut nous parler aussi du signe des poissons. En tout cas, là, il va y avoir un choix à faire, un choix du cœur, un choix avec le cœur à faire. Pour ce qui est du travail, alors on nous parle de masque, déguisement, usurpation et apparence. Là, il se peut qu'il y ait des personnes qui soit se mentent à elles-mêmes ou mentent aux autres ou portent un masque, soit au niveau professionnel, soit là, on nous parle de développement personnel, de travail personnel à faire sur soi pour lever les masques et être dans l'authenticité. Donc, pour être vraiment dans l'honnêteté, l'authenticité, sortir des apparences et être vraiment dans l'authenticité, se montrer tel qu'on est. Et ça fait partie du travail à faire sur soi. Alors, soit pour vous, soit pour votre autre. Après, il se peut aussi que dans le domaine professionnel, il y ait des personnes qui vous mentent ou qui aient une apparence et qui ne soient pas telles qu'elles se montrent en fait. Hein. Donc, il y a peut-être une certaine méfiance aussi à avoir. Vous voyez ce qui vous parle. Pour ce qui est de votre autre, alors là, on nous parle de feu vert, de oui, d'accord, d'avance. Donc là, il va y avoir un nouveau départ, ça va repartir, vous allez pouvoir avancer, lui il est prêt, lui ou elle, hein, elle est prête. Alors même si il y a eu ce cœur brisé, là il y a eu cette guérison et là on est prêt à repartir de plus belle en fait. Hein. Maintenant on a le feu vert en fait, il y a la volonté d'avancer. Pour ce qui est de la sexualité par contre, on nous dit non, stop, arrêt, feu rouge. Alors peut-être que vous allez retrouver une relation avec votre hôte, mais il n'y aura pas de sexualité. Peut-être que voilà, ça va rester un petit peu stable, sans sexualité. Juste déjà renouer le contact, renouer les liens, mais sans sexualité. Avec voilà, peut-être une sorte d'amour peut-être un peu platonique, mais c'est déjà reprendre contact. Et voilà, peut-être qu'il n'y aura pas de sexualité dans un premier temps. En tout cas, c'est comme s'il y avait une interdiction ou un empêchement. Alors peut-être par rapport à cette énergie tierce, hein. En tout cas, voilà. Ou alors, il est possible également que jusqu'à présent, il n'y ait pas eu de sexualité. C'est possible aussi, mais que ça reste un petit peu dans cette forme d'immobilisme. Ça ne prend pas... il n'y a pas de mise en route à ce niveau. Pour ce qui est du voyage, alors on nous parle de choses éphémères, comme on avait pu le voir hein, tout à l'heure avec la première carte. Donc, il peut y avoir encore quelques nuages sur le parcours, des petites choses encore à régler. Ce ne sont que des nuages, ce n'est pas une montagne, ce n'est pas quelque chose de très difficile. Le plus dur est passé, vous avez fait le plus dur du voyage. Là, il reste encore quelques nuages, mais ça reste vraiment quelque chose qui est peut-être dans l'impermanence. Voilà, il y aura peut-être des hauts et des bas, il va falloir peut-être retrouver une forme de stabilité. Mais on va dire que l'orage est passé, maintenant il n'y a que quelques nuages, mais
le plus dur est passé. Après, c'est peut-être en lien avec peut-être cette personne avec qui il y a déjà un engagement. Il va peut-être y avoir encore quelques difficultés. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire par rapport à ça. Ou alors peut-être qu'entre vous, certains auront envie de plus d'engagement et ça va peut-être créer quelques nuages dans la relation. Voilà, mais ce sera que quelque chose d'éphémère, ça ne va pas durer et ça va être quelques nuages sur la relation, soit en lien dans votre propre relation entre vous, puisqu'il y en aura peut-être un des deux qui souhaitera plus d'engagement et souhaitera peut-être se marier, et l'autre, ou alors peut-être que l'autre sera encore tenu dans une histoire de mariage ou de contrat en fait, hein. Et il faudra attendre qu'il y ait cette libération pour pouvoir avancer. Pour ce qui est de la carrière, on nous parle de labyrinthe, de parcours initiatique, de défis à relever, d'expériences de vie. Donc là, il y a vraiment le fait d'apprendre à travers ces expériences. Il y a, voilà, quelques défis, certes, mais vous avez fait quand même un grand parcours sur votre chemin et vous avez bien avancé. Vous avez réussi à relever des défis, à lever les barrières, voilà, vous avez réussi à relever tous ces défis. Il y en a peut-être encore quelques-uns. L'idée, c'est d'apprendre de ces expériences et pouvoir en tirer une leçon pour ne plus reproduire la même chose, pour pouvoir avancer sur votre parcours d'âme, votre parcours initiatique et votre chemin d'incarnation. Et on a aussi, voilà, le fait d'avoir... En fait, vous avez compris que l'objectif de votre parcours, c'est l'amour. Mais en fait, il ne faut pas prendre pour but l'amour. L'idée, c'est de voir ce qui vous empêche de vivre cet amour et de lever les barrières, lever les blocages qui vous empêchent d'être dans l'amour. Donc en fait, ce parcours initiatique vous aura permis de lever tous les blocages à l'intérieur de vous qui vous empêchent de vivre pleinement cet amour. L'idée, ce n'est pas de chercher à trouver l'amour, mais c'est de trouver ce qui vous empêche de le vivre, en fait, hein. Voilà. Alors, pour ce qui est des amis ou de l'entourage, il va peut-être y avoir justement comme une lutte ou un combat entre deux personnes, hein. Il y a ce choix à faire entre deux personnes et il va y avoir peut-être... Voilà, peut-être qu'il va y avoir quelques nuages, au sens où s'il y a une énergie tierce, il va y avoir comme une lutte entre soit vous et votre énergie tierce ou votre autre et son énergie tierce, peut-être dans le cadre de se séparer, de trouver un arrangement pour prendre la décision de se séparer dans les meilleures conditions. Pour ce qui est de la douleur, alors certains se réfugient dans le travail pour fuir un petit peu la réalité. Ils se mettent à travailler et du coup, en travaillant, ça leur évite de penser à certaines situations. Ils se focalisent dans le travail pour éviter de réfléchir ou de penser à la situation ou à leurs sentiments ou à leurs ressentis. Et c'est un moyen de se voiler un petit peu la face. Là, l'idée, c'est de voir les choses en face, lever les masques, voir quels sont vos sentiments, quels sont vos ressentis, et cesser de se voiler la face à travers le travail. L'idée, c'est de voir les choses réellement pour pouvoir mieux avancer. Alors, on nous parle aussi du signe du cancer. Peut-être que certains peuvent avoir le signe du cancer, l'ascendant ou le signe lunaire. En tout cas, voyez un petit peu ce qui vous parle, hein. Donc voilà pour le mois de septembre. Bon, il y a encore des choses à travailler, à libérer. Le plus difficile est passé. On nous parle quand même de changements positifs. Il va y avoir le fait de se retrouver à nouveau pour par la suite se séparer peut-être de cette énergie tierce qui fera que vous aurez peut-être encore quelques difficultés à surmonter, mais le plus difficile est passé maintenant. Donc voilà. Donc voilà, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. J'ai mis aussi un parrainage. Vous pouvez aller voir dans la communauté quelles sont les conditions. Si vous parrainez 10 personnes, vous avez une guidance personnalisée offerte. Donc voilà, si ça vous intéresse, regardez sur ma page dans le domaine communauté pour voir un petit peu quelles sont les conditions.
si vous souhaitez vraiment bénéficier de cette guidance personnalisée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Belle journée à tous et à très bientôt.